Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Révocation abusive d'un dirigeant de SAS. Si les statuts sont rédigés en ce sens, la révocation d'un dirigeant de SAS peut intervenir sans juste motif ni indemnité. Mais en tout état de cause, cette révocation ne doit pas intervenir de manière abusive, sauf à ouvrir droit à réparation pour le dirigeant congédié. Cela vaut même lorsque c'est la faute lourde du dirigeant qui a mené à sa révocation. Dans une affaire récente, le président d'une SASU s'était approprié les données essentielles au développement des produits de la société. Révoqué de ses fonctions pour faute lourde par l'associé unique, le dirigeant conteste en justice une révocation qu'il estime abusive. Elle a été décidée brutalement, sans lui laisser la possibilité de s'expliquer. Il demande la condamnation de la SASU et de l'associé unique à lui payer des dommages et intérêts. La demande du dirigeant est rejetée par la Cour d'appel qui s'appuie sur la faute lourde commise par le dirigeant pour écarter tout abus de la part de la société ou de son associé. Une motivation insuffisante pour la Cour de cassation. Même fondée sur la faute lourde, la révocation du président d'une SAS est abusive lorsqu'elle est décidée sans que celui-ci ait été préalablement mis en mesure de présenter ses observations. Pour écarter la rupture abusive, les juges auraient donc dû vérifier si le dirigeant avait été informé de la révocation envisagée et mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision prise. Deuxième sujet de notre JT. Abattement retraite. Un dirigeant de PME qui cède les titres de sa société lors de son départ en retraite peut, à certaines conditions, bénéficier d'un abattement forfaitaire de 500 000 € sur le montant de la plus-value imposable. Il doit notamment justifier qu'il a assuré des fonctions de direction effective de la société lors des 5 années précédant la cession et a perçu à ce titre une rémunération normale. Le dirigeant d'une société exploitant une résidence de tourisme ne remplit pas cette condition de direction lorsque la recherche de clientèle, la gestion des paiements, l'entretien et la maintenance ainsi que le recrutement du personnel ont été délégués par convention à d'autres sociétés. Peu importe que ce dirigeant entretienne des relations régulières avec les gérants des entreprises délégataires pour se tenir informé du fonctionnement de la résidence. Troisième sujet de notre JT. Prorata des seuils du C2P pour 2023. La réforme des retraites s'est accompagnée d'une modification de plusieurs paramètres du compte professionnel de prévention, les seuils d'exposition ayant notamment été diminués pour 2 facteurs de risque professionnel. Pour le travail de nuit, le seuil d'exposition est ainsi passé de 120 nuits à 100 nuits par an. Pour le travail en équipes successives alternantes, il est passé de 50 à 30 nuits par an. La baisse de ces 2 seuils d'exposition est entrée en vigueur le 1er septembre 2023, alors que l'appréciation des expositions s'effectue sur l'année civile. De ce fait, faut-il proratiser les seuils travail de nuit et travail en équipes successives alternantes pour l'année 2023 ? Oui, selon la CNAM qui indique que du fait de l'entrée en vigueur des nouveaux seuils le 1er septembre 2023, un aménagement spécifique est prévu pour l'exposition à ces 2 facteurs de risque en 2023. Les seuils sont proratisés en tenant compte de la nature du contrat et des dates du contrat si celui-ci est infra-annuel. Les nouveaux seuils de 100 nuits pour le travail de nuit et de 30 nuits pour le travail en équipes successives alternantes s'appliqueront donc à compter du 1er janvier 2024.